Mythe versus réalité. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui à propos de toute la désinformation que vous recevez à propos du modèle d'agence EXP Realty au Québec. Parce que je fais cette vidéo-là après avoir vu toute la désinformation que certaines agences disent directement à leurs courtiers et c'est ce qu'on va regarder, c'est-à-dire les 17 choses que j'ai vues directement d'une agence dire à ses courtiers à propos de EXP Realty. Et pourquoi certaines agences font ça, je le sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une différence entre un vieux modèle d'agence et un nouveau modèle d'agence. Et c'est important de comprendre les nuances et comprendre c'est quoi la vérité et pas prendre une décision par rapport à un mythe ou de la désinformation. Donc, si vous voulez vous assurer de bien comprendre c'est quoi la vérité, les vraies nuances par rapport au modèle d'agence EXP pour prendre une décision éclairée, eh bien, d'ici la fin du vidéo, vous allez peut-être potentiellement comprendre pour la première fois comment fonctionne le modèle d'agence EXP. Donc, restez avec moi et on commence la vidéo sans plus tarder. Juste avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Mathieu Lévesque et je suis courtier immobilier dans la région du Grand Montréal depuis plusieurs années. Et ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis avec l'agence EXP. Et j'ai pas peur de vous dire que je connais le modèle d'agence comme le fond de ma poche. Et vous êtes à la bonne place pour connaître de A à Z tout le modèle EXP. Donc sans plus tarder, on commence avec l'élément numéro 1, en fait la désinformation numéro 1 que j'ai vue sur les 17 choses qu'on va voir ensemble dans cette vidéo-là. Maintenant, juste avant de commencer, je vais vous mettre en contexte. Donc, c'est une agence qui a fait une publication à ses courtiers en leur disant « Si vous avez été approché par l'agence EXP, voici à quoi vous méfier. » Puis, il y a 17 points qui ont été adressés. Et quand j'ai lu ça, je ne peux pas m'empêcher de croire que ça l'avait été écrit parce que la plupart des points, c'est de la désinformation. Donc, on va confirmer si certains points ne sont pas de la désinformation ensemble. Et pour vous mettre en contexte, déjà en partant, ici, on parle de faire attention à cette agence-là. Donc, comme quoi que c'est une menace. Je ne vais pas nommer le nom de l'agence parce que je ne tiens pas à rabaisser cette agence-là nécessairement pour me rabaisser au même niveau finalement que l'agence a fait en essayant de rabaisser une autre agence, plutôt que d'augmenter sa valeur pour donner un incitatif au courtier de rester. Bref. Élément numéro 1, je préfère être courtier et faire de l'immobilier ou être recruteur de courtier immobilier. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans l'entreprise pour aider les gens à combler leurs besoins en matière d'accession à la propriété ou pour devenir un recruteur de courtier? Augmenter le nombre d'agents que vous engagez personnellement chez EXP est essentiel pour augmenter l'apport des revenus. Donc, première nuance ici, c'est que les courtiers, c'est comme si on était obligé de devenir recruteur chez EXP, puis en fait, ça ne pourrait pas être plus loin de la vérité. Et l'hypocrisie là-dedans, c'est que toutes les agences recrutent. C'est la nature des agences. La plupart perdent 30% de courtiers qui vont vers une autre agence à chaque année. Donc, ils n'ont pas le choix d'aller recruter d'autres courtiers. La différence, c'est que c'est les directeurs d'agence qui vous disent pourquoi êtes-vous devenu courtier. La vraie question, c'est pourquoi eux sont devenus directeurs d'agence. La différence, c'est qu'ils ne peuvent pas vous donner cette opportunité-là de profiter d'un revenu, un partage des revenus supplémentaires avec les courtiers qui vont rentrer dans l'agence puis faire créer un revenu supplémentaire avec les transactions qu'ils vont faire. Vous n'allez pas en profiter si vous référez des courtiers à l'agence. Non, eux veulent en profiter, mais ils ne veulent pas que vous en profitez. Par contre, si vous allez dans une agence qu'il y a un partage des revenus, là, vous allez pouvoir en profiter de la même façon que vous avez probablement référé des courtiers à votre agence, mais vous avez reçu rien pantoute. Élément numéro 2, on va passer à travers assez rapidement pour pas que ça soit une vidéo d'à peu près 1 heure, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Les frais de EXP sont chers, plus dispendieux que ceux de, je n'aimerais pas l'agence, tant pour les agents individuels que pour les équipes. Nous avons leurs frais si toutefois vous vous posez des questions. Ça me fait rire parce que lorsqu'on calcule vraiment les chiffres, la plupart des courtiers de cette agence-là sont quittés en voyant que c'était irresponsable financièrement de rester dans cette agence-là, étant donné qu'il laissait énormément plus d'argent sur la table. Donc, EXP, c'est pas une agence à rabais. On parle pas d'une agence où c'est vraiment des petits frais fixes mensuels. Encore une fois, on connaît les noms. Je pourrais dire du positif en fait de ça, comme Vent Direct, c'est vraiment pas cher. Mais est-ce que vous voulez une agence où c'est vraiment pas cher, une agence à rabais, ou vous voulez une agence où c'est compétitif puis que la valeur que vous obtenez en retour est vraiment
plus intéressantes. Fait que c'est là la nuance, mais ironiquement, les frais sont déjà plus intéressants que cette agence-là. Donc, mythe en partant. Donc, deuxième mythe de démystifier. Troisièmement, les agents EXP ne sont pas propriétaires de la société. En fait, on se retrouve à être actionnaire chez EXP. Même si on ne veut pas acheter des actions, on fait notre première transaction et on reçoit 200 $ d'actions. Quand on fait 80 000 de commission, on reçoit 400 $ d'actions. Et les deux sont en US. Pourquoi sont en US, donc un 600 $ d'actions qui peut être atteint à chaque année? Parce que c'est sur Nasdaq. Puis Nasdaq, c'est ce qui est le plus réputé à la bourse pour toutes les entreprises technologiques. Ce qui fait qu'on est actionnaire de cette entreprise-là. Donc, en ayant des actions, est-ce qu'on est le propriétaire ou on ne l'est pas? À mon avis, on est pas mal propriétaire. Est-ce qu'on a 30% de la business parce qu'on a fait une vente? Évidemment, non. Mais on a un petit pourcentage de cette entreprise-là, ce qui fait qu'un cumul de courtiers a un pourcentage de cette entreprise-là et également un mot à dire vers où ils veulent que la compagnie se dirige. Ce qui fait qu'on a un pouvoir de vote. Parce qu'une compagnie va toujours écouter ses actionnaires en premier. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est qui les actionnaires et qui sont les propriétaires de votre agence actuelle? Est-ce qu'ils ont plus leurs intérêts et la profitabilité de votre agence à cœur ou votre entreprise personnelle de transaction à cœur? Donc, maintenant, numéro 4. EXP est un endroit solitaire pour le commerce de l'immobilier. Pas de bureau physique. Oui, c'est vrai, on n'a pas de bureau physique. Est-ce que c'est solitaire pour autant? Ça, c'est une énorme nuance à comprendre et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, les bureaux, on n'en a pas parce que c'est ce qui fait la plus grosse différence, c'est qu'on utilise la technologie de cloud. Mais on a quand même un partenariat avec les bureaux de coworking Regus, donc pratiquement des milliers de bureaux dans le monde, ce qui fait que non seulement vous avez plus de bureaux, donc dans la région du Grand Montréal, on a plus de 11 bureaux Regus, région de Québec, on a plus de 3 ou 4 bureaux Regus, ce qui fait que vous avez plusieurs bureaux maintenant pour rencontrer vos clients, rencontrer des jeunes professionnels qui ont potentiellement un achat ou une vente à faire, et ça vous coûte absolument rien. Donc, vous avez un bureau si vous voulez travailler dans un espace professionnel. Vous pouvez même louer un bureau privé à modique somme qui vous coûterait moins cher qu'un bureau dans une agence. Et en plus, l'aspect solitaire, eh bien, ça va dépendre. C'est vrai que si vous rejoignez une communauté qui vous offre aucun support, rien de plus, vous allez potentiellement être plus solitaire, c'est vrai, que si vous étiez dans une agence ou un bureau. Malheureusement, c'est vrai, c'est un couteau à double tranchant. Par contre, si vous rejoignez une communauté de courtiers qui sont là pour se soutenir, qui sont soudés, qui donnent beaucoup de formations, de support, comme que nous on fait dans le Wolfpack, la plupart des courtiers justement viennent pour ça et restent pour ça parce qu'ils se sentaient seuls où ce qu'ils étaient, qu'il n'y avait pas de collaboration à même les courtiers dans leur bureau, parce que c'est toujours une compétition. Si on donne des trucs aux courtiers dans notre secteur ferme, ça devient une compétition directe, versus là, on est une communauté de courtiers à travers le Québec qui s'échangent nos trucs et qu'il n'y a pas vraiment de problème à ce que quelqu'un applique notre truc dans un autre secteur. Ce qui fait qu'on a un sentiment de communauté beaucoup plus fort qu'on avait dans un bureau local et on se sent pas du tout solitaire. En fait, moi je dirais que c'est le plus gros positif, c'est que moi je me sentais solitaire chez Remax et après avoir bâti cette communauté-là au Québec, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait en immobilier pour me redonner la flamme de continuer à faire du courtage et pas de me sentir seul au quotidien. Donc ça c'est l'élément numéro 4. Numéro 5, maintenant, ce n'est pas vrai que le virtuel est fait pour tout le monde. Nous avons besoin de connecter avec nos collègues courtiers et gestionnaires et parfois nous avons besoin d'un bureau pour recevoir des clients et recevoir des formations. Bon, j'ai un peu adressé le point 5 sur le point 4, ce qui fait que le virtuel, on ne l'utilise pas plus que je l'utilisais avant dans mon autre agence, c'est-à-dire que le cloud et tout, le monde virtuel de XP, on l'utilise très très peu, à moins d'avoir vraiment besoin d'un support de comptabilité, un support informatique. Sinon, tout le reste du support reste le même. On appelle et on envoie des courriels aux spécialistes et aux directeurs d'agence. Maintenant, pour avoir un bureau, j'ai adressé ce point-là. On a les bureaux Regus de toute façon. Point 6, la performance des actions XP est volatile et les actions sont diluées.
Ben, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est qu'allez voir par vous-même si l'action est volatile. Comme toute action, ça peut être volatile, c'est vrai. Ça peut aller à zéro. Mais admettons que ça allait à zéro, puis là, on ne fait aucune spéculation, puis ce n'est pas des conseils financiers, mais ça n'équivalerait pas à ce que vous avez présentement dans votre agence, c'est-à-dire zéro. C'est un peu ça. Parce que chez EXP, on a la possibilité d'avoir des actions en retour, ce qui est un bonus pour faire la même chose qu'on fait dans une autre agence, c'est-à-dire vendre ou acheter avec des clients. Ce qui fait que c'est un bonus. Fait que même si l'agence perd 50% ou monte de 50%, au final, c'est un bonus. Et il y a un potentiel énorme parce qu'il y a énormément de courtiers qui ont profité de ça depuis 2015 et qui accumulaient plus de 16 000 d'actions US par année, puis qui se sont créés une porte de sortie, un plan de retraite de plusieurs centaines de milliers de dollars à faire rien de différent. Donc, pourquoi ne pas avoir des actions versus ne pas en avoir? On dit souvent à nos clients, c'est mieux d'acheter versus louer pour se bâtir de l'équité. Ironiquement, si on loue notre agence, ça ne fonctionne pas. Donc, pourquoi pas se bâtir de l'équité aussi en ayant des actions? Numéro 7. La période d'acquisition des bourses d'actions piège les agents EXP. Vrai? Pour une fois, il y a quelque chose de vrai. Est-ce que c'est un piège? En fait, contrairement à avoir une amende ou plutôt quand on quitte une agence, on va avoir une pénalité pour quitter, c'est-à-dire que ça va être souvent plus de 7 000 à 8 000 $, des frais de mensuels qui vont se rajouter, comme chez Remax, ça va être 2 mois de pénalité, dans plusieurs agences, ça va être ça, ou des fois, ça va être d'autres pièges, c'est-à-dire qu'on va se faire donner, dans mon cas, je m'étais fait donner 6 mois sans frais quand j'ai commencé dans mon autre agence, puis si je quittais avant la fin du contrat de 2 ans, je devais rembourser les 6 mois. Fait que c'est sûr que ça, c'est un genre de piège à frais qui ne m'apporte aucune valeur à moi. Mais ce qui fait que ça pourrait être un numéro 6 ici, numéro 7, un piège de bourse, c'est-à-dire qu'on appelle ça des golden handcuffs, des menottes d'or, c'est-à-dire que nos actions qu'on va accumuler à la bourse, c'est sûr que si on quitte l'agence, on va perdre ces actions-là s'ils sont encore en vesting, donc certaines actions qui sont attribuées, comme le programme Icon, où on reçoit 16 000 d'actions, va prendre 2 ans et peut-être 3 ans pour certains aspects qu'on ne parlera pas en détail dans cette vidéo-là, à être attribués aux courtiers. Si on part avant, on les perd. Ce qui fait qu'on a un incitatif à rester là, mais un incitatif financier beaucoup plus intéressant, à mon avis, d'avoir des actions et de l'équité plutôt que d'avoir des pénalités. Donc, est-ce que vous restez à cause que vous avez des pénalités ou vous restez parce que vous avez un potentiel de gain? C'est ça la différence. Évidemment, chaque agence a ses façons d'avoir plus de rétention. Maintenant, numéro 8, l'activité principale de EXP est un programme de marketing multiniveau pyramidal entre parenthèses. Donc, l'activité principale, ça, premièrement, c'est un mythe parce que 90% des courtiers chez EXP focus sur la production et ne sont pas du tout là pour recruter des courtiers. Donc, là où c'est vrai, c'est que c'est comme un programme de marketing multiniveau. Donc, EXP n'a pas réinventé la roue, a simplement amélioré le modèle Keller-Williams avec le même système de 7 niveaux pour avoir un système clair sur quoi on peut s'attendre ou ce que on va savoir comment le partage des revenus va être redistribué entre courtiers pour que ça soit clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté évidemment. La différence, c'est qu'avec Keller-Williams, le partage est de profit, donc après dépenses, et chez EXP, le partage va être avant dépenses, c'est un partage de revenus. Ce qui fait que si l'agence n'est pas rentable, chez Keller-Williams, on n'a pas de partage des profits, mais chez EXP, c'est garanti qu'il va y avoir 50% de l'argent qui revient des transactions. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est créé de nulle part, c'est simplement de l'argent qui est redistribué, normalement à des franchisés, là, est redistribué à des courtiers immobiliers. Ce qui fait que, oui, il y a plusieurs niveaux de partage des revenus, mais c'est ça. C'est de la façon que ça fonctionne, comme chez Keller-Williams. Mais Keller-Williams, souvent, on n'entend pas parler cette connotation-là de Keller-Williams parce que, justement, le partage des profits, c'est même pas assez intéressant pour qu'on en parle. Tandis que là, c'est tellement intéressant chez EXP, c'est-à-dire que vous pouvez vous créer un revenu résiduel supérieur à ce que vous faites en transaction sur 5-10 ans. Donc, ça devient tellement intéressant qu'il y en a qui se disent « c'est juste ça qu'on devrait faire ». Et en terminant là-dessus, ironiquement, c'est ce que vos directeurs d'agence font à temps plein. Donc, posez-vous la question, pourquoi vous n'avez pas cette opportunité-là?
Contrairement à chez EXP, tout le monde possède cette opportunité-là. Numéro 9, le modèle de EXP est vulnérable aux normes de l'industrie, de la production et de l'attrition. L'attrition qui est le nombre de courtiers qui va quitter à chaque année pour aller dans une autre agence. Donc on sait que le nombre de courtiers dans les agences traditionnelles, c'est à peu près 30% d'attrition, c'est-à-dire que ça leur prend 30% pour juste maintenir le nombre de courtiers. Et vulnérable, en fait, ça ne pourrait pas être plus loin de la vérité, c'est-à-dire qu'on a eu les statistiques et à peu près 96% des courtiers immobiliers qui font plus de 7 transactions par année restent chez EXP. Donc, c'est les courtiers qui ont de la difficulté à performer qui vont quitter. Donc, on a un niveau de rétention extrêmement élevé et pour tous les courtiers qui performent plus, le pourcentage augmente de 96 à 100%. Donc, numéro 10, EXP n'a pas de pouvoir de marque ni de présence dans l'industrie. C'est sûr qu'au Québec, l'agence est encore jeune. On est rendu presque 600 courtiers, ce qui est quand même pas si pire, considérant que l'agence numéro 1 au Québec, qui est Remax, est environ 3400 courtiers, je crois. Donc, est-ce qu'on va venir les déloger sur le court terme? Peut-être pas. Moyen terme, long terme, je pense que c'est une question de temps. Est-ce qu'à ce moment-là, on va être encore une agence qui n'a pas de pouvoir de marque? La vraie question, c'est est-ce que l'agence, c'est encore vraiment important quand un client vous rencontre ou c'est votre branding personnel? Puis est-ce que l'agence vous aide à pouvoir mettre votre branding personnel de l'avant ou vous met plein de barrières et vous empêche de vous exprimer? Parce que moi, quand j'étais chez Remax, je ne pouvais pas faire ma propre pancarte, je ne pouvais pas faire de publicité dans un autre secteur qui dépassait mon bureau. Il y a plein de limitations par rapport à ça. Mais chez EXP, c'est global, il n'y a aucune limitation par rapport à votre branding personnel. Vous faites vos propres pancartes, vos propres cartes. Vous pouvez faire de la publicité à travers le monde parce que Glenn Sanford, c'est un ancien courtier. Donc, il a fondé EXP en se disant c'est ça qui est important pour les courtiers. Et posez-vous la question, avec quelle agence Ryan Serhant était avant de partir sa propre agence? Donc, en se posant cette question-là, probablement que vous n'avez pas la réponse. Et le point, c'est que le branding personnel est plus fort que le branding de l'agence, surtout en 2024. Et 2025, je pense que c'est indéniable. Maintenant, numéro 11, les agents EXP sont moins productifs que les agents de cette agence-là. En fait, le nouveau dicton de EXP, c'est « Where the pro comes to grow ». C'est-à-dire qu'on a des gars comme Justin Have qui font plus de 550 millions de volume de vente par année. Numéro 1 au Canada chez Remax pendant plusieurs années. Maintenant, ils viennent chez EXP pour tous les incitatifs financiers. Et pour reprendre les mots de Justin Have, une fois qu'il avait vu le modèle, qu'il avait pris le temps d'étudier, where we then started looking at EXP and I was like, ah, crap. You're like, oh! This is actually really good. Yeah, turns Right? out. Contrary to et c'est ce qui arrive. Quand on prend vraiment le temps de regarder financièrement c'est quoi la différence, puis c'est quoi qui serait bon pour notre business, 90% des gens changent parce que ça serait irresponsable financièrement de ne pas changer. Donc, c'est-à-dire qu'on attire de plus en plus les courtiers qui produisent. Et on a le groupe Lamar, par exemple, au Québec, une des meilleures équipes qui sont classées numéro 1 plusieurs mois consécutifs quand ils ont joint à EXP. Une équipe qui font plus de centaines de millions de volumes par année. Donc, c'est-à-dire que les meilleurs s'en viennent chez EXP parce que c'est irresponsable financièrement, encore une fois, de ne pas s'aligner. Donc, maintenant, numéro 12. Comment Revenu Canada voit ce genre de revenus par attribution des actions EXP? Ben ça, ils ont juste posé une question, probablement qu'ils ne le savent juste pas. Comme n'importe quelle autre action, évidemment, que vous allez être attribué si vous travaillez chez Bell ou whatever. Vous avez de l'équité, donc c'est pas rien de nouveau, donc pas vraiment important par rapport à ça. Numéro 13, avez-vous fait des recherches sur les actions de EXP? Encore une fois, je vous encourage à aller faire des recherches et vous allez voir que c'est une action qui est cotée sur Nasdaq, ce qui pourrait pas être plus légitime. Et c'est vraiment, vraiment facile de vendre vos actions. Donc, même si vous ne savez pas comment, on a fait l'expérience nous-mêmes dans le groupe. On a vendu 100$ d'actions. Ça a pris un gros 5 minutes. Connecter notre compte chèque au compte Shareworks relié directement aux actions EXP et c'est déposé directement dans votre compte. Donc, une fois que c'est vendu, évidemment, à la fin de l'année, vous devez déclarer cette vente-là.
tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, numéro 14, qu'arrive-t-il à vos niveaux et d'autres niveaux lorsque les agents de votre downline quittent EXP? Ce qui veut dire par là, c'est que si vous référez un courtier à l'agence et que ce courtier-là, dans le fond, en réfère, mettons, on va dire une centaine. Puis là, vous avez à peu près 100 000 $ par année en revenus passifs à cause que ce courtier-là a référé plein de courtiers à l'agence. Maintenant, ce courtier-là dit « Bah, moi, je veux m'en aller ». Ce qui risque de pas trop arriver, mais mettons que ça l'arrive. Mettons que ça l'arrive, cette personne-là s'en va. Est-ce que vous perdez toute l'organisation aussi qui était avec cette personne-là? Bien, la réponse, ici, on veut mettre un doute, mais la réponse, c'est non. La réponse, c'est que cette position-là, on va dire que Robert, c'est lui qui part. Bien, la position Robert devient une position EXP et les revenus qui étaient générés à Robert bien, deviennent à EXP à 50% et un pourcentage qui va être distribué potentiellement en bonus. Donc, tout ça est... on parle pour parler, là, en chiffres, on ne pourrait pas dire quel montant, etc. Mais vous perdez absolument rien de cette organisation-là. Donc, si vous aussi, vous faisiez environ 100-120 000 par année en revenus résiduels avec une centaine de personnes, bien, vous allez 100% garder ça. C'est pas parce que Robert va s'en aller que vous allez perdre ça. Donc, inquiétez-vous pas par rapport à ça. Ça, c'est un mythe. Numéro 15. Que se passe-t-il lorsque vous souhaitez partir? Ben, vous partez. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais évidemment, il faut prendre en considération que vous allez peut-être perdre des actions s'ils sont encore en vesting, donc ils n'ont pas été encore attribués. Puis si vous partez, bien, vous allez perdre votre partage des revenus si vous en aviez bâti un, c'est-à-dire que si vous avez référé 10 courtiers à l'agence, puis ces 10 courtiers-là, vous avez travaillé avec eux pour les aider aussi à se bâtir un plan de retraite, puis les aider à faire un partenariat avec leurs amis dans d'autres agences qui veulent aussi s'associer avec eux pour plein de raisons, collaborer enfin, partager des ressources, des stratégies, des trucs, avoir une meilleure ambiance de communauté, bref, ben, ils vont perdre ça aussi. Ben, pourquoi vous partez? C'est ça. Comme dans n'importe quelle autre agence, si vous n'êtes pas satisfait ou si vous ne remplissez pas vos dossiers, ben, ça se peut que l'agence vous dise « Hey, si tu ne fais pas tes dossiers, ça se peut qu'on te mette dehors. » Mais tu sais, c'est le même dans toutes les agences. Là, à un moment donné, mais l'incitatif à rester, pour moi, c'est indéniable. Je vais être là jusqu'à ma mort parce que si je partais maintenant, ça serait comme laisser un revenu résiduel absurde de côté, des actions et toute la communauté que j'ai eue qui me redonne enfin une raison de vivre, de pouvoir bâtir ça. Je laisserais ça de côté, ça ferait aucun sens. Donc, mais bon, certains courtiers ne sont pas satisfaits, ils vont peut-être quitter. Ça va être la même chose que dans toutes les autres agences. Numéro 16, est-ce que vous, agent, appréciez la possibilité de rencontrer en personne vos collègues et votre courtier dans un bureau? Est-ce que vous, agent, appréciez la possibilité de rencontrer? OK, fait qu'ils veulent mettre l'importance finalement sur avoir un bureau. Se parler en bureau, ok. Fait. Ben, la nuance par rapport à ça, c'est que c'est quoi les courtiers qu'on rencontre dans un bureau normalement? Est-ce que c'est les meilleurs courtiers de l'agence ou c'est les courtiers souvent qui veulent juste vous compter leur fin de semaine, socialiser, qui ont pas grand-chose sur la planche puis qui veulent, tu sais, est-ce que c'est vraiment productif? Parce qu'on va dire les vraies choses, là où ce qu'on fait de l'argent, c'est sur les visites, sur les rendez-vous d'inscription. Le reste du temps, c'est de la paperasse ou de l'administration. Fait que, à vous de voir ce qui est le plus important et ce qui est le plus important aussi entre avoir ce bureau-là versus pas avoir de bureau, mais avoir maintenant une agence qui économise des centaines de millions en frais, parce que c'est littéralement ça, et redistribue ça à ses courtiers immobiliers. Parce que si on va un peu plus loin, l'importance d'avoir un bureau il y a 100 ans, c'est important. Par exemple, première agence qui a été créée, Coldwell Banker, avoir un pignon sur rue, c'était la seule façon qu'un acheteur pouvait savoir qu'est-ce qui était en vente sur le marché. Puis même, on retourne à, il n'y a pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années avant l'Internet, c'était encore comme ça. Puis certains ont pensé que l'Internet allait tuer l'industrie du courtage parce que le client allait pouvoir voir tout ce qui était à vendre en ligne et se passer d'un courtier immobilier. Mais au final, maintenant, le client magasine en ligne et confirme sur des visites. Et ce qui fait qu'aucun client va se déplacer au bureau pour savoir qu'est-ce qu'il y a à vendre. Aucun incitatif est présent pour que le client se déplace et aille dans une agence, point final. Donc, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et maintenant, 17 derniers éléments. J'espère que c'était pas trop long. Comment pensez-vous que vos clients réagiront si vous quittez l'agence pour EXP? Ben, la réalité, c'est que les clients s'en foutent complètement.
Plusieurs clients s'en ont même pas rendu compte, moi, que j'ai quitté l'agence. Et c'est vrai que ça peut être une inquiétude du fait qu'on s'attarde à penser que tout le monde sait dans quelle agence qu'on est, puis qu'ils prennent ça à cœur, puis que c'est vraiment important pour eux. Et on finit par réaliser quand on fait le changement, puis là je vais parler pour moi, mais je vais parler aussi pour Marc-André qui est à Québec, qui avait son camion lettré Remax, tout le kit, sa plaque d'immatriculation lettrée. Même chose avec Gabriel Arton qui était brandé Remax au complet. On a tout réalisé qu'en faisant le changement, les clients faisaient autant affaire avec nous, n'avaient aucune objection à ce qu'on soit avec EXP. Puis au contraire, quand on leur disait pourquoi ça pouvait être bon pour notre business, puis maintenant ça nous enlève un stress pour mieux les servir, ça nous aide à avoir des meilleures ressources pour apporter plus de clients avec eux, bien, ils sont juste satisfaits de ça. Puis au final, ils vous choisissent vous. Donc, il n'y a aucun jugement négatif par rapport à ça, parce que de toute façon, imaginez que si certains courtiers immobiliers ne sont même pas bien éduqués par rapport au modèle EXP, imaginez à quel point la clientèle ne l'est pas. Et là, vous dites peut-être, ouais, c'est peut-être un négatif. Dans le fond, s'ils ne connaissent pas c'est quoi, est-ce qu'ils connaissent vraiment c'est quoi Remax? Parce que la plupart des gens pensent que Remax engage des courtiers immobiliers. Donc, c'est à nous d'éduquer la clientèle et la façon que vous allez verbaliser ça, ça va être plus votre tonalité par rapport à expliquer les faits et tout. Moi, j'ai jamais justifié l'agence en 2 ans et demi et j'ai jamais perdu un mandat par rapport à l'agence. Donc, ça n'a pas lieu d'être ce jugement-là. Mais tout ça pour dire que tous ces éléments-là ont pour simple but de créer un doute et de venir rajouter un peu un mythe versus c'est quoi la réalité de l'agence. Alors, c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre plusieurs aspects et nuances du modèle EXP. Si vous voulez en savoir plus, j'ai d'autres vidéos vraiment encore plus en détail à propos des actions, du partage des revenus, du branding, des ressources et surtout de qu'est-ce que notre groupe, le Wolfpack, fait au-dessus et au-delà de toutes les autres communautés chez EXP au Québec, mais aussi à l'international. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à booker un appel avec moi directement. Vous avez le lien dans la description du vidéo ci-joint ici. Donc, simplement cliquez, vous allez pouvoir booker un appel. C'est super simple. Et on va pouvoir en discuter et regarder ça ensemble, comment ça pourrait être bon pour votre business de joindre le Wolfpack chez eXp Realty. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit sur un appel ou dans la prochaine vidéo. Ciao!